Classe de 4e, chapitre Théorème de Thalès, calculé avec les produits en croix. Donc il s'agit en fait d'un rappel de choses que l'on a déjà faites, mais dont on va avoir beaucoup besoin. C'est calculer une 4e proportionnelle en utilisant les produits en croix. Autrement dit, j'ai deux fractions qui sont égales, je sais qu'elles sont égales, mais je ne connais pas le numérateur ou le dénominateur de l'autre et il s'agit de trouver ce nombre. Alors, comment est-ce qu'on fait? J'ai rappelé la méthode ici. On écrit la croix au crayon papier. Voilà, par exemple, comme ça. C'est une croix avec deux flèches. On ne voit pas très bien dans la vidéo, mais c'est bien une croix avec deux flèches. Le point d'interrogation pour le calculer, ça va être quelque chose comme ça. Au numérateur, on va mettre le produit des deux nombres aux extrémités de la flèche sans le point d'interrogation. La flèche qui n'a pas le point d'interrogation, c'est la flèche où il y a des nombres à chaque bout. Et on fait le produit de ces deux nombres. On va faire 4 fois 7,5. Et ensuite, on va diviser par le nombre qui est à l'autre bout de la flèche du point d'interrogation. La flèche du point d'interrogation, elle est là. On va donc diviser par 5. Et là, bien c'est tout simple. On prend sa calculatrice et simplement, on appuie sur les boutons. Donc la calculatrice et on fait 4 fois 7,5 divisé par 5. On n'obtient rien du tout parce que je n'ai pas allumé ma calculatrice. 4 fois 7,5 divisé par 5 et on obtient exactement 6. Voilà, pas très compliqué. Je vous laisse réfléchir, appuyez sur pause, vous réfléchissez pour celui-ci, puis on corrige. C'est bon, vous avez trouvé, alors on corrige. Alors le point d'interrogation, au numérateur, on va mettre le produit des deux nombres au bout de la flèche où il n'y a que des nombres et pas le point d'interrogation. Donc on va faire 6 fois 12 et on va diviser par le nombre qui est diagonalement opposé au point d'interrogation, c'est-à-dire ici par 9. Ensuite, on appuie sur les boutons et on regarde ce qu'on trouve. Eh bien, on va trouver 2 fois 4, 8. Alors, comment j'ai fait dans ma tête, j'ai dit 2 fois 4, 8. Comment j'ai fait dans ma tête? Parce que 6, c'est 2 fois 3. 9, c'est 3 fois 3. Donc, je peux déjà simplifier une fois par 3. 12, c'est 4 fois 3. Donc, je peux aussi enlever le 3 en haut, les 3 en bas. Il ne me reste plus que le numérateur. Ici 2, ici 4, 8. Le dernier ici, je vous laisse le réfléchir aussi. Vous appuyez sur pause, puis on se retrouve. Bien, vous avez trouvé? Alors, point d'interrogation égal. On a mis les flèches de la croix du produit en croix. On met au numérateur le produit des deux nombres au bout des flèches où il n'y a pas le point d'interrogation. Là, il y a le point d'interrogation, c'est pas ça, c'est bien ces deux ici. 7 fois 15. Et on divise par ce qui est en face du point d'interrogation au bout de notre flèche, donc 10,5. Ensuite, on appuie sur les boutons. Donc là, je n'essaie pas, mais il y a des simplifications par 3 à faire. 7 fois 15 divisé par 10,5, ça nous donne exactement 10. Voilà, je pense que vous avez bien compris. Vous n'avez plus besoin de la vidéo pour continuer cet exercice. Vous regarderez donc la correction ensuite sur Pronote. Allez, bon entraînement. Vous voyez, ça va rentrer.